Personne ne sait qui je suis vraiment, jusqu'à ce que... Betty, arrête! Si tu continues à courir après ce garçon, tu seras punie pour le reste de ta vie! Je ne reviendrai pas! Attrapez-la! C'est juste, je cours vers l'amour de ma vie. Joe m'attend patiemment. Il... Oh! Ah! Pour qui ce gars me prend-il? Avec quelques mouvements de base, j'ai facilement mis KO le garde du corps tout musclé. Un autre est arrivé, puis un troisième, l'un après l'autre. J'arrive! Sortons d'ici, ensemble. Il s'apprêtait à déposer un baiser sur mes lèvres. Oh mon Dieu! Ce baiser, il en vaut tellement la peine! Coupé! Bien joué! Betty, tu es prise. Anna était si talentueuse. Mais tu pourrais être l'actrice principale aussi. Je t'ai engagée pour faire ma cascade, pas pour voler mon rôle. Rappelle-toi de ça. C'est juste. Et c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Salut mes amis de mon journal animé. Je suis Anna Smith. Vous devez regretter que je n'ai pas été choisie pour être l'actrice principale de la série. Mais en fait, mon travail principal exigeait que je joue mieux que les stars d'Hollywood. Pourquoi? Suivez-moi. Ouais, j'étais une agente spéciale. J'étais extrêmement bien entraînée. J'avais des réflexes rapides, des jugements précis et surtout, j'avais une capacité très spéciale. Anna, as-tu reçu les instructions du patron? Anna? Où est-elle? Mais oui! Je t'ai bien eu, pas vrai? Je suis actuellement sur une mission importante. Elle, c'est Betty, une superstar impliquée dans une affaire sur laquelle j'enquête. Grâce à la cascade, j'ai pu l'approcher officiellement. Je pensais que c'était facile au début, mais c'est probablement la mission la plus difficile que j'ai rencontrée. Non seulement j'ai soutenu Betty dans des scènes d'action difficiles, mais j'ai même dû prendre sa place pour gérer des scandales. Une fois, alors que j'étais en mission, j'ai reçu son appel d'urgence. « Salut Anna! Viens au salon Milano! Tout de suite! Il y a quelque chose d'important à faire! » Crotte! Je me suis souvenu que je devais la remplacer au salon. Récemment, la presse a raconté qu'elle et son mari étaient apparus dans des casinos. Si je m'y rends, je détournerai l'attention du public. J'ai donc dû demander l'aide de mes coéquipiers et la remplacer au salon de manucure. Bonjour, madame. Madame Betty a commandé des ongles longs, des cheveux à la vapeur... Attendez, quoi? Des ongles longs? Soudain, j'ai reçu un appel du quartier général. Je m'apprêtais à décrocher le téléphone quand... Lors du traitement à la vapeur, vous ne devriez pas porter ça. Oh! J'ai essayé d'utiliser ma capacité de dissimulation pour m'échapper rapidement, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, mes ongles longs avaient l'air horribles. Ils étaient tellement emmêlés. Voici votre facture. Elle s'élève à $500. C'est bien trop cher. Je ne m'attendais pas à une mission aussi difficile que ça. Je pourrais mourir avec ces ongles. C'est toi, sorcière. Tu es horrible. La femme était sur le point de se précipiter en avant, mais j'ai rapidement bloqué sa main en 1 seconde. Maintenant, même son antifan me cherchait. Oh! Cette mission m'a causé beaucoup d'ennuis. Et ce n'était même pas la pire difficulté dont j'ai fait face pendant cette mission. Avant d'être photographiée par les paparazzi, je l'ai relâchée et je me suis enfuie du salon de manucure. Après cela, Betty m'a reproché d'avoir presque ruiné sa réputation. Une fois, j'ai eu pour mission de m'emparer d'un document qui appartenait au mari de Betty. J'ai été autorisée à la suivre à la fête organisée par le ministre. C'était l'occasion rêvée d'obtenir ces documents secrets corrompus. Attends-moi ici. Je t'appellerai à tout moment. Compris? Quand Betty est entrée dans la fête, je me suis rapidement fondue dans la foule. Bon sang, plusieurs personnes m'ont pris pour Betty. Ils ont essayé de me parler et m'ont même demandé pour mon autographe. Pfiou! Finalement, je suis sortie de la foule. Ensuite, me suis faufilée dans le bureau du ministre. Eh bien, il y avait une chambre forte avec du verre trempé. Un petit défi à relever. Je suis entrée et j'ai découvert un système de laser. Ils étaient utilisés pour protéger le sombre secret à l'intérieur. Mais rien n'était trop difficile pour moi. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. J'ai retenu mon souffle et je me suis cachée derrière le mur. Dieu merci, personne ne m'a remarqué. Je me suis rapidement introduite dans la salle de documentation. J'ai ouvert le coffre-fort et j'ai obtenu les documents secrets sur son affaire de corruption. Ouais! J'ai rapidement mis le dossier dans mon sac et je me suis enfuie. Je n'aurais plus à être l'imposteur de sa femme. Aïe! Oh! J'ai vu apparaître devant moi un bel homme aux cheveux blonds étincelants. Eh, ça va? Wouah! Comment pouvait-il être si beau? Soudain, un coup de pied m'a fait tomber par terre.
Celle qui a fait ça n'est-elle nulle autre que... Je t'ai dit de rester dehors! C'est ma doublure. Puis elle a repoussé le beau gosse et m'a chuchoté. N'attire pas l'attention. Sinon, je te vire. Pff, pour qui se prend-elle celle-là? Mais je devais finir ma mission. Oh, crotte! Les documents! J'ai immédiatement poursuivi Betty et découvert la liaison de Betty avec l'acteur. Quand il m'aura donné tout son argent, on pourra disparaître pour toujours. Mon Dieu, ils vont tout voler. Tout est devenu si clair. Comment Monsieur Will ne pouvait pas savoir? Beau travail. Maintenant, j'ai des choses à faire. Simon est passé devant moi. La chose qu'il a sortie de sa chemise, c'était ce dossier. Il s'avère qu'en me heurtant, il me l'a volé. Oh non! Mon identité avait-elle déjà été révélée? Je devais trouver un moyen de récupérer ce document. Bon sang, la mission échoua temporairement. Je suis passée à l'approche de Simon. Quelle coïncidence! Ce jour-là, je suis allée sur le plateau avec Betty et Simon était là. Voici Simon. Il prendra la place du premier rôle masculin. Ok, mon but était de me rapprocher de lui. Même si je savais qu'il était un méchant, c'était mon travail. J'ai fait une scène assez dangereuse où j'ai dû sauter sur le toit de la voiture. Quand la voiture atteint la ligne, tu ralentis. 3, 2, 1, action! J'ai pris une grande inspiration et la voiture a accéléré. Prépare-toi, Anna. Mais la voiture a franchi la ligne et ne ralentissait pas. Arrêtez la voiture, maintenant! J'ai continué à faire l'action, mais soudain, quelqu'un s'est précipité et m'a rapidement poussé sur le côté. Attention! Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Si Simon avait passé à l'action ne serait-ce qu'une seconde plus tard, j'aurais été... Attendez, il vient de me sauver? Je l'ai regardé. Il était blessé au coude. Quand Betty a vu ça, elle s'est précipitée sur lui. Oh mon Dieu! C'est tellement inutile! La voiture a des problèmes. Ne la blâme pas. Je l'ai engagée pour faire ça. C'est son travail. Puis Betty a aidé Simon à se reposer à l'intérieur. Parce que je voulais remercier Simon et pour pouvoir l'atteindre, j'ai attendu que Betty soit occupée et je me suis faufilée jusqu'à Simon pour lui parler. Eh, merci. Laisse-moi t'aider. Tu n'es pas fait pour ce travail. Étonnamment, il a partagé mes difficultés et m'a donné des conseils. Il était différent de l'idée que je m'étais faite de lui au départ. Il était gentil et doux, et il se faisait du souci pour moi. Pourquoi Simon voulait-il ce document alors? Je ne pouvais pas lui demander. J'étais confuse quand soudain, Simon m'a fait une proposition. Tu veux t'inscrire à mon cours de théâtre? J'en ai un chez moi. Même si je ne connaissais pas son but, c'était ma seule chance de récupérer ce dossier secret. Je pouvais me protéger de toute façon, alors j'ai accepté sans hésiter. Plus tard dans la journée, j'ai été invitée chez lui pour un cours de théâtre. Je buvais du thé quand soudain, on a sonné à la porte. Je me suis cachée dans un coin quand j'ai découvert que la personne qui avait sonné était Betty. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la maison, Simon l'a arrêtée. Tu peux te diriger à l'entrepôt d'abord. Quand j'aurai fait ce que j'ai à faire, je reviendrai. L'entrepôt? Mais où allait-il? Je suis retournée rapidement à ma place pour que Simon ne le remarque pas. Simon, sans aucun doute, s'est approché de moi d'un air très soupçonneux. Commençons le cours, tu veux? Il se rapprochait de plus en plus de moi. J'étais sur le point de le frapper au visage quand soudain, il a sorti de son sac l'ordinateur portable derrière moi. Oh bon sang, la honte! Il m'a vraiment appris à étudier la comédie. Il était sérieux à propos de ce cours. J'avais besoin d'une excuse pour partir à la recherche du document. Allez, réfléchis. Oh, mon estomac! Où sont les toilettes? Tu peux aller au premier étage et tu dois tourner à gauche. En suivant ses instructions, j'ai couru tout droit puis j'ai tourné à gauche. Mais devant moi, il n'y avait pas de toilette. Il s'agissait d'une cave obscure. Il pourrait s'agir d'un endroit où cacher des documents secrets. Ne laissant pas passer cette chance, j'ai descendu l'allée sur la pointe des pieds. Et, oh mon Dieu! Tout dépassait mon imagination. J'ai vu un système de vidéosurveillance utilisé pour surveiller Monsieur Will. Après tout, qui était vraiment ce Simon? Ensuite, j'ai trouvé d'autres documents et j'ai découvert leur plan qui consistait à kidnapper Betty pour attirer Monsieur Will dans la cave obscure. Bon sang, c'est ça? Alors il voulait tuer Monsieur Will? Mon Dieu! Je suis sortie en courant et j'ai découvert que la porte avait été fermée à clé. Ils m'avaient enfermée. Je devais trouver les documents et arrêter leur plan. Oh, la porte était trop lourde. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Allez, Anna,
Tu es une super agente secrète. Tu peux trouver quelque chose. Ouais! Heureusement, j'avais toujours une mini perceuse sur moi. J'ai essayé de casser la porte. 1, 2, 3. Oh! Il n'y avait personne en vue. Ils doivent être allés à l'entrepôt. Allez, fais vite, Anna! J'ai sauté sur la moto et je me suis précipitée vers l'entrepôt. En observant secrètement de loin, j'ai vu Betty essayer d'essuyer son rouge à lèvres, puis faire semblant d'étaler son mascara. Elle était vraiment une bonne actrice. Très vite, Monsieur Will est arrivé. Elle commença à s'attacher et cria à l'agonie. « Oh mon Dieu! Aide-moi, s'il te plaît! T'as emporté la rançon? » Oh, elle ne faisait que jouer la comédie. Monsieur Will est arrivé en apportant une valise. Où est le kidnappeur? Il est là-dedans? Fais vite, sauve-moi! Cet homme idiot allait être en grave danger s'il s'approchait. Non! Je ne les laisserai pas atteindre leur but. Monsieur Will, n'y allez pas! Quoi? Mais qu'est-ce que... Anna? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Voyant cela, Simon, caché dans un coin, est sorti en courant et a crié. Anna, ce ne sont pas de tes affaires. Reste à l'écart. Je connais déjà votre plan. Et je n'ai pas l'intention de la sauver. Remettez le document. Tout de suite. Mais quoi? C'était moi l'espion. Mais pourquoi tout était si chaotique? Tout comme moi, Betty était en état de choc. Simon! Le document? Quel document? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Les agents secrets ont déjà encerclé la zone. En entendant cela, Monsieur Will a semblé choqué. Saisissant cette chance, j'ai immédiatement secouru Betty. Prends ça! Oh! Monsieur Will est tombé et les agents se sont précipités à l'intérieur. Monsieur Will et Betty ont été arrêtés. Ouais, la mission était enfin terminée. Ce n'est que maintenant que Simon m'a donné les dossiers secrets. Il s'avère que Simon était en fait un agent du MI6. Il avait réalisé que j'étais une agente du FBI, alors il a commencé à me protéger. Même lorsqu'il m'avait enfermée dans sa cave plus tôt, c'était dans le but de me protéger de danger. Il avait été envoyé pour obtenir des informations sur l'affaire de corruption transcontinentale de Monsieur et Madame Will. C'était fou, pas vrai? Après ça, ma relation avec Simon s'est beaucoup améliorée. Nous avons tous deux été promus, mais... ouais, j'ai eu quelques ennuis avec mes supérieurs car je n'avais pas fait attention assez. J'ai réalisé que je devrais avoir une vision plus large du problème pour la prochaine mission. Comme dans la vie aussi, il faut bien comprendre le problème avant d'agir. N'oubliez pas ça.